Bien. Alors j'ai des petits soucis de réseau, je ne sais pas si ça va fonctionner correctement. J'avais envie de faire un point sur la médiumnité et qu'est-ce que ça apporte aux entrepreneurs. Alors il y a eu des personnes bienveillantes qui sont venues me poser la question, d'autres qui le sont un peu moins et c'est ok, hein, chacun est responsable de lui-même, hein, moi je dirais. Donc si tu l'as bien compris, ton entreprise est l'extension de toi, de qui tu es. Donc tu as toi qui tu es, toutes tes croyances que tu as engrangées, je ne sais pas si c'est le bon mot, de ton vécu. Ton vécu, il est forgé par le vécu de tes parents, lui-même forgé du vécu de leurs parents, et on peut remonter comme ça jusqu'à la nuit des temps. Voilà, donc, coucou. Du coup, vu que ça remonte comme ça et que tes croyances, elles sont là, que tu le veuilles ou pas, elles font qui tu es. Et donc, ça va mener les actions que tu vas mettre dans ton business. Et ton cerveau, lui, il a peur de l'inconnu. Donc, dès que tu vas lui donner de nouvelles informations, il va se dire non, non, mais moi j'ai raison, je suis bien, je suis dans le connu, là, on va rester comme ça. Sauf qu'il y a des choses qui sont inconscientes. Et la médiumnité sert à ça. Parce qu'il y a des gens qui me disent oui, mais ça sert à rien, pourquoi j'irai questionner mon âme, ou faire un soin énergétique, ou aller regarder mes vies antérieures, ou un défunt, qu'est-ce qu'il aurait à foutre concrètement, à me donner des questions, enfin à me donner des réponses à mes questions. Parce qu'il y a des choses que tu as besoin d'entendre. Voilà, tout ce que je transmets de toute manière, c'est que des choses que vous êtes en capacité d'entendre. Sinon, ça passe pas. Enfin, voilà. En tout cas, c'est la convention qui est posée moi. Donc, j'avais envie de clarifier ça parce que, bah voilà, que ce soit d'une personne bienveillante ou pas, oui, je vais bien, et toi-même. Euh, du coup, voilà, j'avais envie de partager ça, de dire en quoi ça pouvait être utile. Parce que des fois, on se dit, mais là, par exemple, j'ai un souci sur la communication. Je ne sais pas comment parler aux personnes. Et en fait, c'est toi déjà ce que tu as engrangé depuis que tu es enfant. Mais des fois, il y a des choses qui viennent de beaucoup plus loin. Et le fait de ne pas en avoir conscience, bah, ça va rien changer. Donc, il y a besoin d'aller poser des questions, d'aller dénouer ça énergétiquement. Et après, ça va tout seul. Je l'ai vécu pour moi. Donc, je sais que ça fonctionne. Et puis, du coup, c'est ce que je transmets aussi aux autres. Donc voilà, c'était pas un live trop long, c'était pour essayer d'expliquer ça, en quoi c'était utile. Tout ce que tu vas entendre, c'est des choses que tu es en capacité de recevoir. Euh, et puis quoi d'autre? Qu'est-ce que je pourrais dire de plus? À moins qu'il y ait des questions, peut-être. Euh, Qu'est-ce qui me vient là? Parce que là, c'est vraiment un live spontané, hein, à la Maeva. C'était très intuitif. Euh, Ouais, parce que souvent on se dit oui, mais là ça bloque, je vais encore faire des stratégies, faire une formation. Euh, il y a... J'ai besoin d'y aller en force, alors que pas forcément. Tu peux, il y a des fois où c'est bien de cravacher, on est d'accord, on va pas se mentir, si tu restes assis dans ton canapé toute la sainte journée, il n'y a pas grand-chose qui va bouger. Si tu es là à ruminer des choses, à essayer de trouver des solutions, ne serait-ce que par toi-même, c'est bien, mais est-ce que ça t'a concrètement aidé dans ta vie perso et même professionnelle. Euh, est-ce que est-ce que tu es persuadé d'avoir raison dans ce que tu fais ou est-ce que vraiment tu prends en considération qu'il y a des choses que tu ne sais pas, dont tu n'as pas conscience, tout simplement. Parce que il y a dernièrement, j'en ai fait une story, me semble-t-il, euh, où, euh, où il y a quelqu'un avec qui on a fait un échange de avec Johanna, on a fait un échange de pratiques et du coup elle a fait du PKS avec moi et la situation qui était ressortie sur bah, par exemple poser ses limites, que sa parole ne soit pas entendue et tout ça, enfin que ma parole pour le coup ne soit pas entendue par certaines personnes, j'entends, bah, ça m'a ramené à une situation de mon enfance, là où j'avais déjà travaillé dessus, là où j'avais déjà conscience de ça. Mais là, il y avait besoin d'aller regarder, c'était le bon moment. Donc, ça a débloqué des situations. En tout cas, moi, ça a débloqué quelque chose dans mon énergie, dans ma posture, dans qui je suis. Et c'est ça que je transmets, c'est tout ce que tu vas pouvoir vivre dans ta vie. Il y a une raison. Moi, je cherche toujours le pourquoi du comment. Donc, on va aller à la source de ce que toi tu vis, de pourquoi tu le vis. Et rien que le fait de le voir déjà, en général, ça libère.
Après, il y a parfois besoin d'aller beaucoup plus en profondeur, mais de toute manière, l'espace que j'ouvre quand on est en séance ou même là en live, quand il y a des personnes qui posent des questions ou qui montent dans le live, eh bien, c'est un espace où l'énergie passe. Ce qui a besoin d'être libéré l'est, et puis rééquilibrer, voilà. Donc ça permet d'aller trouver le pourquoi du comment, de débloquer la situation, de la libérer et que tu repartes avec plus de sérénité tout simplement et plus léger, plus légère pour pouvoir continuer ton cheminement. Voilà. Je pense que c'est à peu près tout. Est-ce qu'il y aurait autre chose qui aurait besoin d'être entendu? Il y a un truc qui me dit ouais, mais il y en a, ils vont trironner. Si tu savais. Ok. Bon, bah ça c'est pas grave, hein. Voilà, on a le droit de pas être d'accord. Moi j'adore quand les gens ils sont pas d'accord. Et vous pouvez venir échanger avec moi, hein. Comme ça au moins on aura une réflexion chacun. Euh, Est-ce qu'il y a autre chose qui aurait peut-être besoin d'être entendu par rapport à ce sujet? Ouais, il y a une notion où ça peut bousculer ce que je dis, genre on regarde ses pieds, on est là, ouais, bon, ouais, mais on n'a pas forcément envie de bouger parce que quand même c'est inconfortable, mais on connaît le caca dans lequel on est, hein. Mm. Voilà. Personnellement, depuis 5 ans, entre les thérapeutes, les coachs, les accompagnements, j'ai fait un travail ponctuel sur certaines thématiques et un travail quotidien. Dès que je sens qu'il y a un truc qui bloque, parce que maintenant j'ai les outils pour, dès que je sens qu'il y a un truc qui me traverse, là où ça bloque, là où je ne comprends pas pourquoi, je me pose et je fais le nécessaire. C'est un travail de tous les jours. Tous les jours. Après, je dis pas, il y a des moments où tu as besoin de te reposer et c'est ok. Mais si tu fais pas ça et que tu te dis ça va passer tout seul, bah, ça passera pas tout seul. Non, désolée de te le dire, hein, mais s'il n'y a personne qui te l'a dit encore, et ben voilà, maintenant c'est fait. Donc à toi de prendre ta part de responsabilité. Est-ce que les schémas que tu es en train de vivre, est-ce que les actions que tu es en train de mettre en place ou que tu as déjà posées, est-ce qu'elles sont utiles, est-ce qu'elles te servent ou est-ce qu'elles te desservent? Est-ce qu'elles t'amènent plus près de ton objectif ou est-ce qu'elles t'en éloignent? Qu'est-ce que tu veux réellement, toi maintenant? Oui, je sais, ça peut gratter. Voilà, c'est toujours avec amour, hein. Mais les coups de pied aux fesses, on en a tous besoin. D'ailleurs, je vais en vivre un là dans 10 jours, même pas, parce que je vais aller me faire coacher. Et oui, voilà. Donc oui, on en a tous besoin. Tous besoin. Quoi d'autre? Je vais le répéter encore, l'entourage c'est important, le réseau. Alors après, ça sert à rien d'aller se disperser non plus, de faire 50 000 réseaux d'entrepreneurs. Voilà, après tu fais bien comme tu veux, hein, mais pour les personnes qui sont sensibles et empathes, ça prend beaucoup d'énergie d'être au contact de plein de monde, de plein de gens. Parce que tu ressens déjà le monde comme ça. Donc, trouve-toi vraiment des personnes, des gens avec qui ça le fait, avec qui tu vas pouvoir échanger sur ton business et elles sur le leur. Comme ça va te permettre d'avoir des informations, des compréhensions. Et va vraiment dans les événements qui, toi, te portent. Là où tu sens que c'est OK pour toi. Euh, on ne peut pas aller à l'encontre de ce qui nous fait du bien, en fait. Parce que des fois, on se dit, ouais, je vais me forcer un petit peu parce que peut-être, potentiellement, et puis avoir un réseau, et puis se faire des contacts et tout ça. Oui, c'est bien, c'est très bien, mais pas à ton détriment, en tout cas. Voilà. Euh, et puis voilà, je pense que là, pour le coup, c'est tout. Fais attention à toi, pour de vrai, vraiment. C'est très important. Euh, et puis euh, de faire le point régulièrement. J'en parlais hier d'ailleurs avec la séance là sur mon agenda de productivité qui est magique, là où donc tous les jours tu mets ton planning, tout ça, et puis tu as tes tâches à faire, et tous les jours tu mets tes réussites, et à la fin de la semaine tu revois aussi ce que tu as fait. C'est bien de faire le point régulièrement. Pas de trop se mettre de charge, mais de le faire quand même régulièrement, déjà chaque jour pour se rendre compte de ce qu'on a fait, de ne pas se culpabiliser à outrance. Tu as le droit de culpabiliser 3 secondes,
3 secondes et demie max si vraiment il y a des choses que tu n'as pas faites, bah, c'est ok. Ou aller chercher et à comprendre pourquoi elles n'ont pas été faites. Et à la fin de la semaine, ça te permet de voir vraiment ce que tu as accompli. Et ça permet de garder le cap, tout simplement. Il y a une de mes business partners qui, elle disait, pour faire son bilan, elle avait carrément repris tout son carnet de toute l'année pour se rendre compte de ce qu'elle avait accompli parce que on est tellement la tête dans le guidon qu'après on ne sait plus ce qu'on a fait, si c'était sur la bonne, 3, 4, 5, 6, si c'était sur la bonne voie, j'y suis arrivée. Euh, et du coup, on a besoin de se poser avec ça. Donc vraiment, fais-le toutes les semaines, réajuste ce qui a besoin de l'être. Et puis, euh, et puis oui, toutes les semaines, et puis tous les mois ou tous les 3 mois, voilà, en fonction de toi. Pour ma part, c'est tous les mois, je regarde ce que je fais, où j'en suis. Voilà, parce que oui, je suis médium, je fais le lien entre l'invisible et le visible et le concret. Et on a besoin du concret aussi, parce qu'on ne peut pas rester perché comme ça, là, oui, mais les cartes, tout ça, oui, c'est très bien, c'est un outil. En revanche, on vit là fait de chair et d'os, donc on a besoin dans la matière de poser des actions et de faire des choses concrètes. Voilà, donc c'est ça que je fais. J'allie les deux pour te permettre à toi de continuer d'avancer avec beaucoup plus de légèreté, beaucoup plus sereinement. Si tu as des questions, tu m'écris en commentaire ou tu m'envoies un message directement. Ce sera avec plaisir de te lire et de te répondre. Et puis, on se retrouve bientôt. Voilà, dimanche soir, 21h, un live sur Instagram, comme tous les dimanches, avec un tirage de cartes, les énergies de la semaine, des messages canalisés. Et si tu as une question, tu viens la poser directement dans le live. Voilà, je crois que c'est à peu près tout. Je t'embrasse tout fort. À tout bientôt.